Oui, frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous dans cette exhortation, dans cette occasion qu'il nous a donné de 40 minutes de suivre sa parole. N'est-ce pas, c'est merveilleux. Et nous bénissons encore le Seigneur qui est notre Père, qui est notre protecteur. Le Créateur, nous élevons son nom par l'amour de la mort de la croix. Par cette mort de la croix, nous sommes sauvés. Par cette mort de la croix, nous sommes appelés enfants de Dieu. Par la mort de la croix, nous sommes récupérés et nous sommes lavés par le sang de la croix. Alors aujourd'hui, nous avons 40 minutes dans notre ministère de l'armée bleue. Nous nous laissons entre les mains du Seigneur avant de commencer notre temps d'écouter la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Le Dieu d'hier, le Dieu d'aujourd'hui, le Dieu d'éternité en éternité. Nous bénissons ton nom parce que tu nous as aimés. Nous élevons ton nom parce que tu nous fais grâce en écoutant ta parole. Car la Bible nous dit que la parole que nous entendons nous rend purs. C'est la parole de Dieu, la parole de celui qui s'appelle Je suis. La parole de celui qui est le Créateur, la parole de celui qui est omniscient, omniprésent et omnipotent. Merci pour la présence du Saint-Esprit. Maintenant, parle-nous, enseigne-nous. Dans tout ce que nous allons écouter, que ta présence soit manifeste dans nos vies. Par le nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions et nous disons Amen. Frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur. Nous glorifions le Seigneur parce que vous êtes présents au-devant de vos écrans, au-devant de vos appareils audio et autres moyens de communication. N'est-ce pas, c'est merveilleux d'écouter la parole qui donne vie. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons lire, nous avons 3 textes. Mais avant de commencer avec nos 3 textes, ou encore nos 3 lectures, nous allons donner d'abord l'intitulé de notre message. Comme nous disons, notre message est intitulé La prophétie, les 2 prophéties de David et de Goliath. Les 2 prophéties de David et de Goliath. Alors nous commençons notre première lecture dans le premier livre de Samuel. Samuel 1. Le premier livre de Samuel, dans son 8e chapitre, 5e verset jusqu'au 7e. Donc, premier livre de Samuel, 8e chapitre, dans son 5e verset jusqu'au 7e. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils lui disent, maintenant tu es vieux, et tes enfants ne suivent pas ton exemple. Alors donne-nous un roi pour nous gouverner. Cela s'est fait chez tous les autres peuples. Samuel n'est pas content du fait que les Israélites demandent un roi. Il se met à prier le Seigneur. Le Seigneur lui dit, écoute-le, accepte ce qu'il demande. Ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi. Il ne veut plus que je sois leur roi. Amen. Nous passons au 2e texte, toujours dans le premier livre de Samuel. Nous avons dit le premier livre de Samuel au 17e chapitre et à son 8e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Samuel, 1er Samuel 17 au 8e verset. Goliath s'arrête et il crie. Il crie aux soldats d'Israël. Vous vous mettez en ordre de combat. Pourquoi donc? Je suis un Philistin. Et vous êtes les esclaves de Saül.
Choisissez parmi vous un homme pour lutter contre moi. C'est Goliath qui les défie. Amen. Alors nous allons passer au dernier texte. C'est toujours dans le premier livre de Samuel, au 17e chapitre, du 48e jusqu'au 49e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus. Goliath se remet en marche vers David. Alors David court très vite vers Goliath sur le terrain des combats. Il prend une pierre dans son sac. Il la lance avec sa fronde et la pierre va frapper le front de Goliath. Elle s'enfonce dans son fond. Et Goliath tombe, le visage contre le sol. Amen. Nous avons parlé des 3 textes et nous avons terminé la lecture de nos 3 textes. Le peuple d'Israël est en difficulté, mais cela n'explique pas leur comportement de rébellion. Qu'est-ce qu'ils ont fait au fait? Quel était leur problème? Samuel qui était leur responsable devient vieux. Mais dans sa suite, ses enfants n'avaient pas un bon comportement par rapport, si on pouvait comparer au comportement de leur père. Eux, ils étaient dans la corruption. Alors les anciens, le responsable des enfants d'Israël, viennent voir Samuel. Ils disent à Samuel, écoutez, tu es devenu grand, tu es âgé maintenant. Tu es vieux, alors cherche-nous un roi. Nous voulons avoir un roi. Comme ce qui se passe avec les autres peuples. Nous voulons avoir un roi qui doit et qui va nous gouverner. Mais Samuel, dans son entendement, il n'était pas d'accord, mais il ne pouvait rien faire. Lui étant un serviteur du Dieu très haut, la Bible nous dit que Samuel se met à prier l'Éternel. Il n'a pas réagi, mais il n'était pas content. Il part consulter Dieu à son trône par la prière. Il prie. Et Dieu lui dit, mais écoute, cette affaire ne te concerne pas. Pourquoi tu es mécontent? C'est un peuple difficile. Donne-leur ce qu'ils te demandent. Donne-leur un roi. Ils ne te rejettent pas toi, mais ils me rejettent moi, Dieu. Et c'est comme ça avec eux. Même quand j'étais avec eux, quand je les avais pris, quand je les ai récupérés en Égypte, c'était toujours le même comportement dans les parcours. Donne-leur un roi. Ils ne te rejettent pas toi, mais ils ne veulent plus que moi je sois leur roi. Donne-leur un autre roi comme les autres peuples. Ils refusent la théocratie. Ils sont dans le principe de la démocratie. Et Dieu n'accepte pas ça. Parce que dans le principe de la théocratie, c'est Dieu qui décide. Dans le principe de la théocratie, c'est Dieu qui gouvernait. C'est Dieu qui conduisait les peuples. Mais le peuple dit non. Le peuple a pour alibi, il présente l'alibi. Il dit, non, nous ne voulons plus. Parce que tes enfants, la génération qui vient après toi, c'est une génération corrompue. Alors, nous ne voulons plus de quelqu'un qui vient nous diriger au nom de Dieu. Cherchez-nous un roi. Ça, c'est la démocratie. Le pouvoir pour le peuple, et c'est le peuple qui décide. Et c'était fait. Ils ont trouvé un roi selon leur cœur. La Bible nous dit que ce roi-là, son nom, c'est Saül. Mais quand ils ont pris le roi, il fallait que Samuel leur parle de ce que serait le roi, le droit du roi. Mais quand vous lisez tout ce qui est roi, tout ce qui est dans le prérogative du roi, on constate seulement que les enfants d'Israël sont dans l'esclavage. Ils refusent Dieu
Alors il y a un roi qui est comme un bourreau. Il va prendre vos filles, il va prendre vos fils, il va prendre dans votre production, il va prendre la dîme. Et la suite, ça montre que le peuple n'est plus libre. Mais alors, un jour, dans la série de la vie du roi des enfants d'Israël, qui s'appelle Saoul, le roi a commencé à se comporter indignement. Et comme conséquence, Dieu rejette le roi. Dieu n'est plus content de Saoul. Et Dieu dit à Samuel, il faut prendre un autre roi. Mais alors quand Dieu cherche un autre roi, Dieu ne rentre pas aux enfants d'Israël. Dieu part dans une famille, il trouve quelqu'un. Son nom c'est David. Mais parlons un peu de David et dans quelles circonstances l'homme de Dieu est parti chercher David dans sa famille. David n'est pas chez eux. L'homme de Dieu est parti, il a trouvé tout le monde. Mais la parole de Dieu dans le cœur de Dieu ne confirme pas la présence des serviteurs ou bien du roi que Dieu a choisi. Alors Samuel pose la question. Est-ce que tu n'as pas un autre enfant? C'est seulement le groupe ici qui représente tes enfants. Et il dit oui. Mais toutefois, j'ai un qui est un peu, il a ses manières. Il est avec les animaux. Il dit, est-ce qu'on peut me chercher l'autre là? Est-ce qu'on peut me l'amener? Il dit, oui, on va le chercher, mais je ne crois pas. Je ne crois pas que vous allez l'aimer. Nous sommes habitués à avoir des rois costauds comme notre roi Saoul. Allez, mais cherchez-moi d'abord. On est parti le chercher. Son nom c'est David. Quand il arrive, Dieu dit c'est bien lui le roi. Qui est David? David c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Qui est David? David c'est un berger. C'est David. Selon le cœur de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. De Dieu, lui, il est un berger. Alors, les enfants d'Israël sont en conflit avec le Philistin. Dans le monde des Philistins, d'abord, qu'est-ce qu'est le peuple philistin? Le peuple philistin, c'est un peuple pécheur. La preuve est que dans ce peuple-là, dans cet amalgame de ces peuples pécheurs, la Bible nous dit qu'il y a un géant. Un géant, dans le plan génétique, c'est quelqu'un qui vient, il a les 50% des gènes des démons. Mais on le retrouve dans le groupe des enfants de Philistins. Donc, dans la zone philistine, c'était une zone idolâtre, une zone des pécheurs. Et voilà encore, il y a un géant qui est le principal. Le soldat le plus puissant des enfants d'Israël, c'est Goliath, le géant. Il est en train de défier les enfants d'Israël. Pendant 40 jours, David, toujours à l'écart. David est un roi. Le roi selon Dieu. Mais personne ne les connaît. Seulement sa famille. Et le prophète de Dieu nommé Samuel. Mais dans cette circonstance des 40 jours, il y a David qui se présente. Il dit, moi je veux les défier. Il dit, mais comment, tu es très jeune? Il dit, non, non, je vais défier cet homme qui est en train de jurer le Dieu d'Israël. Je veux lui frapper. Moi je suis un berger. Quand le lion venait pour prendre ou attaquer les animaux, je les tuais, je les déchirais. Je protège mes brebis. Quand le diable vient, quand le folio vient, moi je protège mes brebis. C'est David. Donc David est à l'image de Jésus-Christ. Alléluia. David vient
Au devant de Goliath, Goliath commence à se moquer de David. Mais comme ils sont sur le champ de bataille, Goliath avance vers David. David avance vers Goliath. Mais le principe de David est que il faut chercher le roi d'Israël. Il est à l'image de Jésus-Christ, mais il n'est pas Jésus-Christ. Alors Goliath, qui est un démon, le représentant des démons, alors il faut démontrer, il faut chercher le roi réel, le vrai roi d'Israël. Ce n'était plus Saoul, alors il faut chercher le roi. Il entre, il prend la pierre, le roi caché qui était dans son sac, il amène la pierre angulaire. Il prend la pierre qui avait fracassé. Souvenez-vous du statut. Dans le rêve du roi de Babylone, la Bible nous dit que les statues de l'autre côté au pied, il y avait le fer et il y avait l'argile. La pierre est venue frapper là-bas. Ça détruit ces statues-là. Et c'est la même pierre que David récupère, la pierre angulaire, pour frapper Goliath. Comme nous avons dit. Comme nous avons intitulé la prophétie, ou bien le prophétie de David et Goliath. Qu'est-ce que Goliath nous enseigne? Qu'est-ce que Dieu nous enseigne dans cette ambiance? Est-ce que Goliath est devenu encore prophète? Ça, c'est la question que vous allez vous poser. Ou bien que vous me posez moi. Mais est-ce que nous pouvons suivre la parole? Qu'est-ce que Goliath est en train de nous prophétiser? Oh Goliath, un prophète philistin, un géant qui est en train de nous prophétiser. Les enfants d'Israël rejettent Dieu. Les enfants d'Israël ne veulent plus de Dieu. Ils ont accepté la colonisation. Ils ont accepté un autre roi, le roi de la terre, selon leur cœur. Nous devons faire ce que les autres peuples font. Nous avons besoin d'un roi que nous voyons comme ça. Le roi de la terre. Nous ne voulons plus de l'autorité céleste. Nous ne voulons plus d'un Dieu qui vient nous raconter des choses. Mais nous voulons être comme le peuple de ce monde. Donc nous cherchons aussi un roi de ce monde. Et le roi de ce monde est venu. Son nom c'est Saoul. Les enfants d'Israël coupent la relation avec Dieu, leur roi. Dieu dit, ce n'est pas toi Samuel, mais ils m'ont rejeté moi Dieu. Mais les Philistins, d'autres peuples, quand ils regardent les enfants d'Israël, le peuple païen disent que non, ces peuples-là, c'est le peuple de Dieu. Mais au devant de Dieu, Dieu dit que c'est un peuple qui m'a rejeté. Je ne suis plus leur roi. Alors, qui est le roi des enfants d'Israël? C'est un autre roi qui est le Dieu créateur. Comme bien aujourd'hui, nous sommes en train de rejeter l'autorité de Dieu. Combien aujourd'hui nous sommes en train de prendre le comportement de peuple de ce monde en suivant le charme, en suivant le mélodie du monde, en suivant la logique du monde. Les enfants d'Israël ont suivi. Nous voulons un roi comme font les autres peuples. Quel malheur! Nous voulons un roi que nous pouvons discuter avec lui. Il leur dira, écoutez, le roi que vous allez chercher, vous avez accepté le roi de ce monde comme d'autres peuples. Mais souvenez-vous, ce roi-là a des droits sur vous. Mais quels sont ces droits-là? Nous cherchons le roi du monde. Nous cherchons une alliance avec le roi du monde, comme les autres peuples. Mais le roi du monde ne nous dit jamais ses droits. Et voilà, le Dieu du ciel est en train de nous dire que, écoutez, attention. Quand vous choisissez le roi du monde, il a des droits sur vous. Il prendra la dîme. Il a les droits sur votre production, sur vos enfants, sur vos familles. Et Goliath leur dit, comme je dis, la prophétie de Goliath.
Dieu ne leur avait pas dit qu'ils étaient esclaves. Mais Goliath dit à ce peuple, moi je suis philistin, mais vous êtes, je me reconnais philistin, je suis un démoniaque, je suis un géant, c'est vrai. Mais vous, comme vous avez refusé l'autorité du Dieu du ciel, vous êtes esclave de Saoul. Qui est Saoul? Saoul, c'est le roi, selon la volonté du peuple. Comme vous avez refusé la grandeur du Dieu Tout-Puissant. Goliath nous dit que comme nous avons refusé la grandeur du Dieu Créateur, Goliath nous ajoute, nous sommes esclaves du roi du monde. La prophétie de Goliath. La royauté de Dieu est sapée. Et comme nous avons choisi autre chose que Dieu, Goliath nous dit, alors nous sommes esclaves. Alors nous sommes esclaves. Eux, ils sont esclaves de Saoul. Nous sommes esclaves de qui? Saoul n'est pas le roi selon les cœurs de Dieu, mais Saoul est le roi selon la volonté des tribus. Le roi selon la volonté des nations. Le roi selon la volonté des langues, des philosophies du monde. Souvenez-vous dans le livre des Révélations. C'est la femme qui représente la méchanceté. C'est la femme qui gère le peuple, les nations, les tribus, les langues, le peuple du monde. C'est ces rois-là que eux, ils ont voulu. Le roi du monde, qui le gère comme les autres peuples. Donc c'est les diables, ils ont choisi. Ils sont devenus esclaves du diable. Et voilà la prophétie de Goliath. Combien aujourd'hui nous refusons la volonté de Dieu? Combien aujourd'hui nous sommes dans la rébellion? Combien aujourd'hui nous faisons des histoires comme les gens du monde? Et Goliath nous dit, si nous faisons les histoires comme ceux du monde, alors nous sommes esclaves du roi du monde. Quel malheur! Goliath nous dit encore, si nous refusons la puissance du Très-Haut, alors nous sommes esclaves. Mais Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, nous ne sommes pas esclaves. Avec Jésus-Christ, nous sommes un peuple libre. Ou encore, Goliath nous dit ça, que si nous ne voulons pas de Dieu, alors nous ne sommes pas aussi un peuple libre. Nous ne sommes pas un peuple de Jésus. Nous sommes esclaves. Est-ce que nous pouvons comprendre ce que Goliath est en train de nous enseigner? Oh, Goliath et les Philistins. Les enfants d'Israël dans leur rébellion. Dieu s'est plaint. Ils ont cherché un autre roi. Ils sont partis chez un autre roi. Ils ont aimé le comportement du monde. Ils ont coupé court entre Dieu et eux-mêmes. Et Goliath nous raconte, qui est ton roi, toi alors? Quelle est la relation qui existe entre nous et Dieu? Les enfants d'Israël ne savaient pas que Goliath était informé de leur vie. C'est dans le même ordre d'idées. Dans le même ordre d'idées, dans la même logique, les enfants d'Israël que nous sommes, dès que nous coupons la relation avec Dieu, les démons sont informés. Voilà, Goliath est informé. Il dit qu'ils sont esclaves. Oui, est-ce que nous ne sommes pas esclaves? Ils sont enfants d'Israël, mais esclaves. Nous disons que nous sommes enfants d'Israël, bravo, mais est-ce que nous ne sommes pas esclaves? Est-ce que nous sommes en bonne relation avec Dieu? La prophétie de Goliath. Goliath est le prophète qui nous parle. Dans notre vie cachée, Goliath connaît si nous sommes en relation avec Dieu ou pas. Dans notre vie privée, si nous sommes en relation avec Dieu, oui ou non, Goliath est informé. Quand eux, ils avaient refusé l'autorité du Dieu du ciel, Goliath n'était pas là. Mais comment est-ce qu'il a su cela? Mais alors toi, alors moi, dans nos vies privées, dans nos vies secrètes,
Est-ce que nous sommes en relation encore avec Dieu? Ne me réponds pas. Mais seulement qu'on regarde. Si oui, gloire soit rendue à Dieu. Sinon, les démons sont informés. Et les démons nous disent que nous sommes esclaves du roi du monde. Qui est le roi du monde? Le roi du monde, c'est le diable. Donc, tous ceux qui ont refusé Dieu, tous ceux qui se comportent comme le peuple du monde, ils sont esclaves du diable. Ça, c'est la prophétie des Goliath. David vient, nous avons dit que la prophétie ou le prophétie de David et de Goliath. Goliath a prophétisé et David aussi prophétise. Alléluia. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Le roi selon le cœur des humains est tombé. Mais il est apparemment roi d'Israël. Mais il ne peut pas chasser les démons. 40 jours, Goliath est résiste au devant des enfants d'Israël. 40 jours, Jésus-Christ dans le désert, il résiste devant les diables. 40 jours, le puissance satanico-démoniaque au devant des enfants d'Israël, il résiste. Quel malheur, frères et sœurs. La puissance que Jésus-Christ avait au devant des diables, de dire non au diable. Mais cette fois-ci, c'est le diable qui dit non aux enfants d'Israël pendant 40 jours. Quel malheur. Et voilà le roi selon le cœur de Dieu arrive. Et voilà l'homme qui est le berger, le bon berger arrive. Il prophétise de son côté. Il vient au devant de Goliath. Goliath approche cet homme-là. Il vient au devant de l'homme à l'image de Jésus-Christ. Et l'homme à l'image de Jésus-Christ avait un secret en lui. Il avait quelque chose de caché que personne ne pouvait voir. Il a pris la pierre. Il lance la pierre sur Goliath. Et Goliath tombe par terre. Goliath est détruit. Qui a tué Goliath? C'est la pierre angulaire. Le contact entre Goliath et la pierre, qui est la pierre angulaire ou Jésus-Christ. Le rocher des âges, le contact entre les deux là, Goliath le démon tombe. Donc la solution est très simple. Il ne fallait pas chercher le roi selon la volonté des humains. Le roi d'Israël était toujours là, qui pouvait protéger Israël. Mais les enfants d'Israël ont refusé le roi d'Israël. Et voilà la prophétie de David. Le roi d'Israël est toujours là. Aussi longtemps que nous ne sommes pas en contact avec lui, le roi du monde, les démons vont prendre le dessus sur nous. Mais quand nous cherchons dans notre vie privée, nous cherchons le roi d'Israël, qui est la pierre angulaire ou Jésus-Christ. Aussi longtemps que nous le cherchons, il est présent, il va faire tomber les démons, les diables, alléluia. Et Goliath est tombé. La prophétie de David. La seule puissance qui peut faire tomber les diables, c'est la pierre angulaire. C'est ce que David nous dit. Mais qui est la pierre angulaire? La pierre angulaire, c'est Jésus-Christ. Qui est la pierre angulaire? La pierre angulaire, c'est le roi de Jérusalem, le roi d'Israël. Ce n'est pas David, ce n'est pas Saoul. Saoul, le roi selon les humains, ne peut pas résister au diable ou à son représentant qui s'appelle Goliath. Mais quand David est venu, il a dit non, le roi d'Israël, ce n'est pas Saoul. Le roi d'Israël, c'est la pierre angulaire. Voilà, je vais te démontrer que Israël est protégé par la pierre angulaire. Il a amené la pierre angulaire au devant de Goliath, qui est le démon, et le démon est détruit. Israël est délivré de Goliath par qui? Ce n'est pas par Saoul. Israël est délivré
Nous disons aujourd'hui que nous sommes Israélites. Gloire soit rendue en Dieu. Mais il y a le roi du monde qui s'appelle Saoul, qui gère apparemment Israël. Mais David qui vient nous prophétiser dit, le roi d'Israël est toujours là, la pierre angulaire. Dans la vie privée, personne ne savait qu'il y avait la pierre avec David. C'est dans la vie privée. Le salut est individuel. Le salut qui est Jésus-Christ était individuellement en contact avec David. Est-ce que tu es en contact avec le salut qui est la pierre angulaire pour affronter Goliath? Goliath ne savait pas. Goliath ne savait pas. Il pensait seulement que c'était Saoul, le roi d'Israël. Il ne savait pas que la pierre angulaire était là. Oh, la pierre angulaire est là. Et la pierre angulaire détruit Goliath. Aujourd'hui, combien nous avons rejeté l'alliance entre Dieu et nous qui sommes son peuple. Aujourd'hui, dans notre comportement, combien nous choisissons le monde. Mais quand nous choisissons le monde, la pierre angulaire n'est pas là. Et Goliath fait 40 jours. Il résiste. Nous sommes humiliés. 40 jours que Jésus-Christ avait humilié les diables. Et c'est le même 40 jours que les diables humilient les enfants d'Israël. Mais aujourd'hui, la prophétie de David nous dit que Jésus-Christ, la pierre angulaire, est là pour humilier encore les diables comme il avait fait dans les déserts. Alléluia. Goliath prophétise. David prophétise. Nous nous retrouvons avec deux camps. Un peuple rebelle et un peuple qui s'humilie. Un peuple qui part chercher là où ils ont déposé la pierre. Un peuple qui part chercher et il vient. Deux peuples. Nous sommes de quel côté nous autres? La prophétie de Goliath. La prophétie de David. Alors nous sommes de quel côté? De quel côté la balance prend des positions? Du côté Jésus-Christ ou bien du côté de Saoul? Saoul, le roi apparent des enfants d'Israël. Mais 40 jours, Goliath résiste au-devant de lui. 40 jours, Goliath est au-devant des enfants d'Israël. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Que celui qui avait fait 40 jours résistant au-devant du diable dans le désert, son nom c'est la pierre angulaire. Il est encore là. Il peut faire tomber Goliath. Qui est Goliath dans ta vie? Où est Goliath dans ta vie? Pourquoi Goliath résiste dans ta vie? Pour la simple raison que nous avons pour roi le roi du monde. Pour la simple raison, nous avons coupé la relation avec Dieu. Pour la simple raison, il n'y a plus de communication avec Dieu. Pour la simple raison, nous sommes esclaves de Dieu de ce monde, du roi de ce monde. Nous sommes esclaves du diable. Mais quand la pierre angulaire est venue, la pierre angulaire est venue libérer les captifs qui sont enfants d'Israël 40 jours durant. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité qui est Jésus-Christ, Jésus-Christ vous affranchira. Jésus-Christ est venu affranchir les enfants d'Israël 40 jours d'humiliation devant Goliath. Humilié par Goliath pendant 40 jours. Mais la vérité arrive et le peuple est affranchi. Est-ce que tu peux accepter la vérité qui est Jésus-Christ? Goliath, il n'y a pas d'autre solution. Les démons, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a que la pierre angulaire qui peut nous délivrer face à la méchanceté du roi du monde. Qui nous avait dit que nous avons le devoir, ou bien nous avons le droit de nous comporter comme le peuple du monde? Jamais le peuple du monde ne peut résister au-devant du diable. Jamais impossible. Et voilà la moquerie.
Les peuples du monde sont en train de subir les ridicules. Le peuple est humilié. Le peuple est sous contrôle de l'ennemi. Ils sont esclaves. Et même Goliath dit, vous êtes esclaves du roi que vous avez choisi. Toi, quel roi? Quel est ton roi? Quel est le nom de ton roi? Dis-moi le nom de ton roi. Je te dirai si tu vas résister à Goliath, oui ou non. Donne-moi le nom de ton roi. Je te dirai combien de jours Goliath a déjà fait au-devant de toi. Il y a de ceux qui se disent, ils ont pour roi Jésus-Christ. Mais pourquoi Goliath résiste? Ici, Goliath n'a pas résisté à Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire. David, en tant qu'humain, a compris le message. L'erreur commise par ses frères, par ses parents, c'était de couper la relation avec Dieu. Il l'a compris. Parce que la Bible nous dit que David est l'homme selon les cœurs de Dieu. Il est parti demander à Dieu et Dieu lui a dit, l'erreur fatale qu'ils avaient commise, c'est de couper la relation avec Dieu. Quelle est la solution? Dieu lui dit, prends la pierre, mets la pierre dans ta vie intime, garde la pierre avec toi. Alors quand le méchant viendra, la pierre va l'affronter. La pierre affronte le méchant qui s'appelle Goliath. La pierre affronte le méchant qui s'appelle adultère. Quand l'adultère vient au-devant de tout celui qui a la pierre, l'adultère doit tomber. Vous ne ferez pas l'adultère. Vous êtes liés par l'adultère, la drogue. Vous êtes liés. Nous sommes liés par le mensonge. Nous sommes esclaves du mensonge, comme les enfants d'Israël avec Goliath. Mais la simple information aujourd'hui, il y a la pierre angulaire qui peut faire ce travail. Ce n'est pas un pasteur. David n'est pas parti pour affronter Goliath. Mais David a présenté Jésus-Christ. David a pris Jésus-Christ, la pierre angulaire. Il a montré Jésus-Christ en face de Goliath. Et Jésus-Christ a fait très bien son travail. Le principauté de ce monde, au devant de Jésus-Christ, il tombe. Le prince de ce monde, au devant de Jésus-Christ, il tombe. Le Goliath de ce monde, au devant de Jésus-Christ, il tombe. Le roi de ce monde, les princes, les reines de ce monde, du monde noir, du monde satanico-démoniaque, au devant de la pierre, David nous dit, David nous prophétise, le seul moyen d'affronter les diables, le monde noir, c'est de chercher la pierre angulaire. Et la pierre angulaire est là aujourd'hui. La pierre frappe à notre cœur. Aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. Aujourd'hui, c'est la délivrance d'un peuple. Nous disons que nous sommes Israélites. Et voilà, c'est Jésus qui vient libérer, qui vient délivrer les enfants d'Israël de main de Goliath. Ça peut aussi être ton cas, ça peut être aussi mon cas aujourd'hui. La délivrance des enfants d'Israël. La délivrance des Israélites est faite par Jésus-Christ. Votre pasteur doit se comporter comme David. Votre berger doit se comporter comme David. Vous montrez Jésus-Christ. Et quand votre pasteur vous montre Jésus-Christ, Jésus-Christ va faire son travail d'affronter Goliath. Jésus-Christ va faire le travail d'affronter les démons de la drogue. Il va nous libérer de la drogue, la pierre angulaire. Il va nous libérer de notre esclavage. Nous serons libres. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est la parole de Dieu. Et voilà, aujourd'hui, David est venu avec la vérité. Les enfants d'Israël ont vu comment est-ce que la vérité les a affranchis. Ils sont libres. Ils ne sont plus esclaves. Ils sont un peuple libre. C'est le roi d'Israël, ce n'est pas Saül. C'est Jésus qui est le roi d'Israël.
C'est Jésus-Christ qui est le roi des Juifs. Même le roi lui a posé, est-ce que tu es le roi des Juifs? On ne pose pas la question à David, à Saoul, mais on a posé la question à David. Jésus-Christ répond, tu l'as dit. Alors toi, qui est ton roi? La prophétie de Goliath et la prophétie de David. C'est à nous de choisir. Mais la pierre angulaire, la vérité est là. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Que le Seigneur bénisse son peuple. Prions le Seigneur. Le Dieu d'Israël, la pierre angulaire, les rochers des âges. Oui, nous avons rompu la relation avec toi et nous sommes tombés aux mains de Saoul. Nous sommes esclaves de Saoul. Et voilà, les démons nous frappent. 40 jours de résistance et d'humiliation. Mais nous te glorifions, Jésus-Christ. Toi qui es la vérité, la pierre angulaire, tu viens libérer les enfants d'Israël de leur captivité entre les mains des Goliaths. Merci Seigneur, aujourd'hui, nous sommes aussi Israélites. Aide-nous Seigneur. Nous venons auprès de toi avec nos frères et sœurs. Je viens aussi auprès de toi avec moi-même, ma famille, mes amis et tous ceux qui écoutent cette parole. Que tu nous délivres des chaînes de l'ennemi. Nous leur sommes rendus en ton nom. Père, par le nom de Jésus-Christ, nous te glorifions. Nous disons Amen. Souvenez-vous de la prophétie de Goliath. Tout celui qui refuse la volonté de Dieu, qui refuse la relation, la royauté de Dieu, il est esclave du roi du monde. Mais David nous dit que la résistance de l'ennemi, du diable de Goliath, n'est valable que pour ceux qui sont avec David. Mais quand vous acceptez Jésus-Christ, la pierre angulaire, cette résistance-là, cette humiliation tombe. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Merci.